Votre boutique ne pourra pas survivre si votre SAV n'est pas carré. Ça fait maintenant 3 ans que je gère des SAV au quotidien et je vais vous partager mes meilleurs conseils pour que vous puissiez mieux le gérer, mais aussi que vous puissiez le déléguer correctement. Let's go. Ok, conseil numéro 1. Je vous conseille de faire des réponses qui sont simples et courtes. Évitez tout blabla, restez concis et professionnel. À chaque fois que vous allez vouloir rajouter des phrases pour vous justifier, ça va aggraver la situation. Chaque phrase doit avoir son importance. Conseil numéro 2. Répondez à toutes leurs questions. Généralement, les clients, ils envoient des pavés illisibles avec des questions cachées à l'intérieur et c'est votre job d'identifier toutes ces questions-là et d'y répondre séparément. Si vous répondez juste à une de leurs questions, ils vont ensuite vous renvoyer un autre email et ainsi de suite. Si dès le début vous répondez à tout, ils vont être impressionnés et ils vous laisseront tranquille. Conseil numéro 3. Soyez réactif, mais pas trop non plus. Idéalement, j'essaye de toujours répondre sous 12 heures maximum. Mais si jamais je reçois un email d'un client qui est extrêmement énervé, il m'envoie un énorme message en majuscule avec des insultes, etc., je vais me retenir de lui répondre tout de suite. Déjà parce qu'il y a des chances que je sois énervé, mais en plus de ça, il est lui-même énervé. Attendez quelques heures, limite attendez le lendemain matin, et après vous pourrez lui répondre. Conseil numéro 4, mettez votre ego de côté. Honnêtement, c'est l'un des trucs les plus difficiles à faire parce que les clients, parfois, ils vont vraiment vous énerver, même quand ils sont en tort. Je vous conseille de toujours mettre votre ego de côté, gardez votre calme, vous n'avez rien à gagner à lancer un débat avec le client, restez calme, faites ce que vous avez à faire, passez au cas suivant. Conseil numéro 5, empathie, empathie et empathie. Généralement, je le vois quand je reprends un SAV, les clients se contentent de simplement dire désolé pour les délais, merci de patienter. C'est pas suffisant. Essayez de faire l'étape au-dessus. Si la cliente, elle vous explique qu'elle est énervée parce qu'elle n'a pas reçu son colis à temps pour l'anniversaire de sa fille, dites-lui par exemple, Madame, nous sommes vraiment désolés que vous n'ayez pas reçu votre colis à temps pour l'anniversaire de votre fille. Plus vous serez précis, plus vous montrerez à la cliente que vous avez lu son message, elle se sentira entendue et ça la calmera directement. Après, vous connaissez le reste. Dans votre signature, mettez un prénom féminin, évitez les fautes d'orthographe, évitez d'envoyer 2 fois le même message, évitez les emojis. Le principe est simple, restez concis, concret, professionnel. Tout ce qui est en trop, ça dégage. Heureusement, tous les clients se ressemblent et tous les mails que vous allez recevoir vont se ressembler. Je vais donc vous présenter les 7 cas les plus communs et je vais vous montrer comment moi je m'y prends. Et une fois que vous aurez maîtrisé ces 7 cas-là, vous verrez que 90% des emails, ça sera dans la poche. Cas numéro 1. Où est ma commande? Où est ma commande et quand est-ce que je vais recevoir mon colis? C'est littéralement les 2 cas les plus fréquents que vous allez rencontrer. Mais avant tout, il est vraiment important de faire en sorte que ces informations-là soient indiquées dans votre mail d'expédition de commande dans Shopify, ainsi que votre page de contact, votre réponse automatique dans Gmail, votre réponse automatique dans Messenger. Le but, c'est que les clients ils soient indépendants et qu'ils aient eux-mêmes accès à la réponse. D'ailleurs, les clients confondent très régulièrement délai d'expédition de commande avec délai de livraison de commande. Si vous dites que leur commande sera expédiée sous 48 heures, ils vont s'imaginer qu'ils vont recevoir leur commande sous 48 heures, ce qui n'est pas le cas. Essayez d'être le plus clair possible et partez du principe que les clients, ils ont vraiment pas l'habitude d'acheter en ligne. Les clients en dropshipping, c'est rarement les plus à l'aise sur Internet. Ensuite, assurez-vous d'avoir une application de suivi professionnel sur votre boutique. Donc, évitez Tracking Genie et toutes les autres apps similaires qui se contentent d'inventer un suivi. Je vous conseille vraiment des applications professionnelles comme par exemple Parcel Panel. Je les ai pratiquement toutes essayées et selon moi, c'est la meilleure. Meilleur rapport qualité-prix, vous pourrez cacher la provenance des colis, ça fonctionne avec tous les transporteurs et une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la possibilité d'envoyer un email automatiquement dès que le client aura reçu son colis. Ainsi, il n'y aura pas de délai. Il y a beaucoup de clients en fait qui oublient qu'ils ont passé une commande et après, un mois plus tard, ils reviennent vous voir. Elle est où ma commande? Là, au moins, ils pourront pas l'oublier parce que dès qu'elle sera livrée, ils auront un email. Et si jamais ils l'ont pas reçu, ça vous permettra de traiter directement le problème. Lorsqu'un client vous envoie un mail pour la première fois pour connaître le statut de sa commande, je vous déconseille de donner trop d'informations, de donner plein d'excuses. Contentez-vous de simplement lui donner ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire le suivi de sa commande. On aura le temps pour les excuses après et on va justement y venir. Cas numéro 2. Pourquoi vos délais de livraison sont autant longs? Là, c'est le moment de sortir les excuses. Là, c'est le moment de sortir le paquet. Donc, si vous avez bien fait votre travail en amont, vous devriez pas trop avoir ce genre de questions-là, parce que vous avez indiqué les délais de livraison clairement de partout. Mais si un client vous pose cette question-là,
J'ai l'habitude d'utiliser une série de 3 réponses. Et je vais vous les lire dès maintenant. Réponse numéro 1. Nos délais de livraison sont de 10 à 14 jours ouvrés. Avec les circonstances actuelles, les commandes peuvent mettre plus de temps à être livrées car les contrôles de sécurité ont été renforcés. Votre commande est en cours de livraison, vous pouvez consulter son avancement en cliquant sur le lien suivant. Comme vous pouvez le voir, je reste soft, je donne pas trop d'informations, je rappelle les délais de livraison, j'explique qu'avec les circonstances actuelles, il peut y avoir un délai supplémentaire, ce qui est vrai, et ensuite, j'attends que le client me revienne. Et justement, si le client revient nous voir, j'envoie cette réponse. Votre commande sera livrée plus tard que prévu et j'en suis vraiment désolé. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de date de livraison précise. En effet, en cette période de Covid-19, les effectifs de la Poste sont réduits et les contrôles d'hygiène et sécurité ont été renforcés. Je suis désolé pour cette attente, mais je peux vous garantir que vous recevrez bien votre commande. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus d'excuses, il y a un peu plus d'argumentation, et généralement, après cette réponse-là, ils sont calmés, ils nous laissent tranquilles. Mais s'ils continuent à vous envoyer des messages, j'utilise un troisième mail. Je viens d'appeler notre transporteur pour avoir plus d'informations. Votre commande a été bloquée à la douane, d'où son retard. Elle vient d'être libérée et a été récupérée par la poste ce jour même. Elle est donc en cours de livraison vers votre domicile. En temps normal, vous devriez recevoir votre colis sous 3 à 5 jours ouvrés, mais en cette période, le délai peut atteindre 2 semaines. Si vous n'avez rien reçu dans 2 semaines, envoyez-moi un email et je pourrai procéder à une nouvelle expédition à nos frais. Là, les clients vont vraiment sentir que vous avez pris leur cas en main. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'appeler la poste. Dans tous les cas, vous savez que une fois que le délai est plus d'un mois, il y a peu de chances que le client va recevoir sa commande, il y a de fortes chances qu'elle soit perdue. Donc ensuite, il y a beaucoup de clients qui oublient, mais pour ceux qui reviennent vous voir, là c'est le moment de vraiment vérifier le suivi, et si jamais elle est perdue, de faire une nouvelle livraison pour eux. J'ai aussi une autre réponse un peu bonus, que j'utilise avec certains de mes SAV, pas avec tous. Quand ça s'y prête, ça marche très bien. La voici. Pour être honnête avec vous, nous avons été victimes de notre succès sur les réseaux. Plusieurs milliers de chaussures ont été vendues en quelques jours et notre nouvelle startup n'aurait jamais pu imaginer un tel succès. Nous travaillons très dur pour rattraper le retard et je vous remercie beaucoup pour votre patience. Nous allons recevoir de nouveaux stocks dans quelques jours. Dès que nous les recevrons, je vous garantis que votre commande sera expédiée en priorité. Celle-là, elle est un peu plus risquée, mais je peux vous garantir que parfois, elle marche à merveille. Le nombre de fois où j'ai eu des clients qui m'ont répondu «Pas de problème, je comprends, félicitations à vous, bon courage», etc., etc., c'est assez impressionnant. Par contre, il y en a beaucoup qui pensent aussi que c'est du bullshit. Donc faites attention, essayez-la, mais restez attentif. Cas numéro 3. Le suivi indique livré, mais je n'ai rien reçu. Celui-là, il n'est pas hyper fréquent, mais vous allez forcément le rencontrer. Et il faut être vraiment vigilant, parce qu'il y a beaucoup de petits malins qui vont profiter de cette situation pour obtenir des produits gratuits, et on veut éviter ça à tout prix. La première chose que je leur demande de faire, c'est de simplement aller vérifier dans leur bureau de poste. Je leur redonne un numéro de suivi, et je leur demande d'aller vérifier. Ensuite, s'ils me renvoient un email en me disant que la poste n'a rien pu faire pour eux, je leur demande de m'envoyer une lettre attestant sur leur honneur qu'ils n'ont rien reçu. Et je précise qu'en parallèle, une enquête sera menée et que si jamais on découvre que le client avait bien reçu sa commande, des poursuites judiciaires seront menées. Et je peux vous garantir qu'avec ce genre de message, les clients sérieux vous l'enverront sans problème cette lettre, mais tous ceux qui essayaient de profiter de la situation, ils vont vite se taire, et c'est parfait. Cas numéro 4. Le suivi de ma commande n'a pas évolué depuis longtemps, est-ce qu'elle est perdue? Ça va vous arriver aussi assez souvent malheureusement. C'est normal des fois d'avoir des délais de livraison qui vont de 1 mois, même 2 mois, mais si ça fait plus de 15 jours que le suivi n'a pas évolué, là, il y a de fortes chances que le colis a soit été perdu ou a été bloqué. Et dans ce cas-là, j'utilise une réponse très précise que je vais vous lire dès maintenant. Après avoir contacté la poste, je suis désolé de vous annoncer que votre commande a été perdue en cours de livraison. Soyez rassurés, je suis là pour vous aider. La situation que vous avez rencontrée est très rare et je vous propose de vous envoyer à nouveau votre commande, à nos frais bien entendu. Si par malheur votre colis se perd une nouvelle fois, je procéderai à son remboursement. Est-ce que cette solution vous conviendrait? Et alors là, je peux vous garantir que dans 9 cas sur 10, ils vont être enchantés et ils vont dire oui tout de suite. Cas numéro 5. Ma commande a été retournée chez l'expéditeur. Que faire? La
Première chose à faire, c'est de vérifier l'adresse de livraison du client. Donc je lui envoie un email en lui expliquant qu'on a besoin de vérifier que son adresse est bien la bonne. Généralement, il y a des erreurs qui peuvent être commises au niveau de l'adresse, du code postal, etc. Et je lui demande aussi s'il a l'habitude de recevoir des colis à cette adresse. S'il n'est pas trop sûr, je lui demande de me donner une nouvelle adresse, celle d'un proche, de la famille, pour être sûr que la situation ne se reproduise pas. Et si il me garantit que oui, il n'y a aucun souci, qu'il a l'habitude, etc., dans ce cas-là, on fait une nouvelle livraison, à nos frais, bien entendu. Mais ce que vous pouvez faire en amont pour éviter que ce problème se produise, c'est dans le mail de confirmation de commande qui est automatiquement envoyé au client dès qu'il passe une commande, vous pouvez ajouter un paragraphe en disant au client de vérifier l'adresse qui a été enregistrée. Parce que, vous savez, des fois, il y a des comptes à rebours, des fois, les clients sont stressés, des fois, il peut y avoir un enfant qui crie, des fois, ils vont être dans le métro, et ils vont juste indiquer leur adresse de livraison avec une faute dedans, ils vont pas s'en rendre compte, et après vous allez juste payer 2 livraisons pour rien. Donc ajoutez cette phrase dans le mail de confirmation de commande et ça peut vous faire gagner pas mal d'argent. Cas numéro 6. J'ai reçu un produit défectueux, remboursez-moi. La première chose à faire, c'est de rassurer le client qu'on est là pour l'aider et de s'excuser de la situation qui vient de se produire. Ensuite, vous pouvez lui demander une preuve. Si vous avez un produit assez complexe, n'hésitez pas à leur demander d'envoyer une vidéo depuis leur téléphone, ils vont s'en sortir. Ensuite, une fois qu'ils vous ont envoyé la preuve, si c'est le cas et que le produit est bien défectueux, insistez pour offrir une nouvelle livraison. Évitez les remboursements à tout prix. S'ils refusent une nouvelle livraison, vous pouvez essayer de proposer un avoir. En général, j'aime bien proposer une nouvelle livraison et d'indiquer le mot gratuit, que cette nouvelle livraison est gratuite. Et quand ils entendent le mot gratuit ou quand ils le lisent, peu importe, en général, ça fait comme un déclic, ça a l'air d'être un mot magique. Une fois que vous avez reçu toutes les preuves du client, conservez-les, vous pouvez même les renommer avec le numéro de commande du client et après vous pourrez les transmettre à votre agent ou votre fournisseur pour qu'il puisse vous dédommager. Cas numéro 7. Comment faire un retour? La première chose que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Dites-lui que vous avez besoin de son retour d'expérience pour que vous puissiez vous améliorer pour les futures commandes. Et si le problème qui vous explique, il est facilement gérable, essayez de le régler. Si c'est un problème de coloris, de produits défectueux, réglez-le et enfin, ça vous permettra d'éviter un remboursement. Si jamais le client il insiste vraiment pour retourner sa commande, vous pouvez lui donner l'adresse de retour, mais donnez-lui aussi les conditions de retour et vous verrez qu'un client sur deux, il va changer d'avis ensuite. Voici ce que j'aime bien leur envoyer. Vous pouvez nous retourner votre commande si elle respecte ces conditions. Elle doit être dans son état d'origine, votre numéro de commande doit figurer à l'intérieur du colis, vous devez choisir un mode d'expédition avec suivi. De plus, je tiens à vous rappeler que les frais d'envoi du retour seront à votre charge. Une fois que nous aurons réceptionné et inspecté votre retour, je procéderai au remboursement de votre commande. Cas bonus, êtes-vous une arnaque? Cette question-là, c'est un classique et vous allez forcément l'avoir. C'est indispensable. D'ailleurs, je l'ai même sur des SAV où c'est des marques qui livrent en 48 heures avec un stock en France. Donc vous pouvez pas vraiment échapper à cette question-là. Je pense que c'est une tradition française. On a l'impression que tout le monde nous arnaque et on voit l'arnaque de partout. Mais soyez rassurés, j'ai une façon qui marche très bien pour les faire taire tout de suite et en général, après, ils s'en plaignent plus. Voici la réponse que j'utilise. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Cependant, si cela avait été notre cas, je n'aurais pas pris le temps de vous répondre. De plus, les sites d'arnaque n'ont pas de service client. Et bam, croyez-moi qu'après ça, il n'y en a plus beaucoup qui voudront continuer le débat avec vous. Parlons de la délégation de votre SAV. Je vous conseille de le faire le plus tôt possible. C'est l'une des tâches les plus simples à déléguer dans votre business et c'est aussi l'une des plus importantes. Une fois que vous aurez une personne sérieuse, vous aurez même plus besoin d'y penser. Et surtout qu'en tant qu'entrepreneur, votre but, c'est de scaler votre boutique, de faire plus de marge, d'accroître votre rentabilité, etc., etc. C'est pas de répondre à un client qui a du mal à suivre sa commande. La première chose que vous pouvez faire pour préparer la délégation de votre boutique, c'est d'avoir une liste avec toutes vos réponses types. Et vos réponses types, elles vont varier en fonction de votre boutique et des produits que vous vendez. Vous pouvez déjà vous inspirer des réponses que j'utilise et que je vous ai présentées tout à l'heure, mais n'hésitez pas à les améliorer un peu au ton de votre marque. Si vous avez un branding en particulier, faites en sorte qu'elle soit vraiment
unique à vous-même et les clients vont le ressentir et ils vont beaucoup apprécier ça. Et ça va aussi vous rassurer parce que vous serez certain que votre prestataire ne va pas inventer des réponses de nulle part, il pourra juste suivre celles que vous avez précieusement rédigées. Pour trouver votre prestataire, vous pouvez demander à vos collègues dropshippers. Si ça donne rien, essayez de mettre quelques annonces dans les groupes Facebook dédiés au dropshipping. Je vous conseille d'éviter le plus possible les plateformes de freelance classiques comme Fiverr, etc. Parce qu'il faut absolument que la personne, elle soit familière avec le dropshipping. C'est vraiment un monde à part et les clients en drop, ils sont hardcore. Ils peuvent vraiment vous faire péter un plomb et si le client n'est pas habitué ou si le prestataire n'est pas habitué d'avoir autant de mails négatifs, il pourrait abandonner très vite. Plus la personne aura l'expérience dans le dropshipping, plus elle sera habituée et préparée à ça et mieux ça se passera. Testez votre prestataire avant de vous engager avec lui. C'est extrêmement important que votre prestataire se connecte tous les jours, idéalement le dimanche aussi, pour répondre aux emails. Et généralement, ils vont être hyper sérieux au début, et après une semaine ou deux, ils vont commencer à faire un tour un peu de temps en temps, une fois tous les 3 jours. Et ça, pour les litiges, pour votre note sur Facebook, c'est dramatique. Vous avez absolument besoin d'avoir une personne qui est rigoureuse et disciplinée. Et une bonne façon de vérifier ça, c'est d'aller en bas à droite si vous utilisez Gmail et vous pourrez voir la dernière fois que quelqu'un s'est connecté à la boîte mail. Vous pourrez donc vérifier s'il se connecte bien tous les jours. Si vous cliquez dessus, il me semble que vous avez même un détail des différentes connexions qui ont eu lieu récemment. Et ensuite, vous pouvez aller dans les mails qui ont été envoyés pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'orthographe, de mise en page et qui répond bien à tout le monde. D'ailleurs, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, envoyez-moi simplement un message privé sur Facebook, je vous donnerai toutes les informations en description. J'ai eu l'occasion de travailler avec une centaine de dropshippers et vous verrez qu'avec moi, le process de délégation se fera en 15 minutes top chrono et après, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Je m'occupe de tout. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je tiens aussi à remercier Cédric de m'avoir prêté sa chaîne YouTube pour que je puisse vous faire cette vidéo sur le service client. Prenez soin de vous, continuez à scaler. Bye.